Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, un nouveau titre, équivalence d'un effet et à de plusieurs autres. Donc, équivalence d'un effet euh, à de plusieurs autres. Donc, dans ce cas-ci, on veut remplacer, si nous avons un effet ou deux ou trois ou plusieurs, je vais le remplacer par un seul effet. Donc, comment remplacer le paiement, bien sûr, d'un effet ou remplacer le paiement de plusieurs effets par un seul effet. Donc, dans ce cas, on va voir la définition d'équivalence entre un effet avec d'autres effets, soit, comme j'ai dit, d'autres effets, soit un seul ou plusieurs. Définition. À une date donnée et d'un taux donné, les effets est équivalent à plusieurs autres si la valeur actuelle de l'effet unique est égale à la somme des valeurs actuelles des autres effets, avec la simplicité. Ça veut dire, vous avez ici A moins A fois T sur 100 fois N sur 360. Donc on dit que cet effet est équivalent à trois autres effets. Donc on va taper la valeur actuelle, donc ici c'est la valeur actuelle du premier effet, est égale la valeur actuelle du premier effet, donc ça c'est l'effet à remplacer, ça est égal à la valeur actuelle du premier effet, plus la valeur actuelle du deuxième, plus le troisième, plus le quatrième, suivant le nombre des effets. Donc ici j'ai donné un exemple de trois effets. Alors, soit A, un effet ayant un jour à courir, et A2, et A1, A2, A3, trois autres effets ayant respectivement N1, N2, N3 jours à courir. T est le taux d'escompte, donc T c'est le même taux. Le premier effet est équivalent aux trois, aux trois autres si, voilà la propriété, A moins A fois T sur 100 fois N sur 360. Donc je remplace A par A1 ici, plus fois A2 et plus en remplaçant A par A3. Et bien sûr, les nombres du jour différents. Et même chose pour le premier effet. Donc il y a un nombre de jours et vous avez trois effets. Et vous voyez la remarque, le principe reste le même, quel que soit le nombre d'effets. Soit un seul, soit deux, soit trois, soit plusieurs. Voilà un exercice. Monsieur Nedal envoie à un créancier trois effets de valeur nominale respectivement 10 000, 15 000, 20 000 dirhams et d'échéance respectivement 45, 60, 70 jours. Il voudrait les régler en une seule traite. Au lieu de régler ces trois, 10 000 et bien sûr A1, A2, A3, elle veut les régler en une seule traite de 50 jours. Donc c'est N ici est égal à 50 jours. Quelle doit être la valeur nominale de sa traite? Donc on cherche la valeur nominale de traite qui va remplacer A1, A2 et A3. Donc vous voyez ici, je continue. Quelle doit être la valeur nominale de sa traite pour que les deux modes de règlement soient équivalents aujourd'hui au taux de 12%. Donc 12% pour la traite A. Et voilà votre équivalence. On va aller, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer chaque effet ou chaque valeur actuelle de chaque effet. Et après, on va faire leur somme. Donc, je commence par A1. Vous voyez ici, donc, c'est premier effet. Donc, A1 moins A1 multiplié fois T fois N. Donc, donc le taux, c'est le même. Fois N1 divisé par 36 000. Donc, ça, c'est pour le premier effet. Sa valeur nominale, c'est 10 000 dirhams. Avant ça, donc je vais taper 10 000 dirhams moins 10 000 multiplié fois le taux, toujours c'est le même, c'est 12%,
Et pour le nombre de jours de N1, c'est 45. Divisé par 36 000, puisque le nombre de jours, le nombre c'est en jours. Voilà, donc c'est 10 000 moins, entre parenthèses, 10 000 fois 12 fois 45 divisé par 36 000. Fermez parenthèse est égal. Donc c'est 9 850. Dirhams, bien sûr. 9 850. De la même manière, on peut calculer A2. Donc A2, donc je vais taper directement l'application numérique. Donc c'est la même propriété. Donc c'est pas A2 ici, c'est la valeur actuelle. A2. Donc est égal. A2, vous avez 15 000 moins 15 000 multiplié fois l'auto, toujours le même, mais le nombre de jours c'est 60. Et divisé par 36 000. Alors 15 000 moins, entre parenthèses, 15 000 fois 12 fois 60 divisé par 36 000, fermez parenthèse, est égal 14 700. Bien sûr, dirhams. Donc 14 700 dirhams. Et après, A3. Application numérique directement, c'est vous avez 20 000 pour la valeur nominale de A3 moins 20 000. Le taux toujours c'est 12 et multiplié fois le nombre de jours c'est 70 jours à diviser par 36 000. Le résultat c'est moins, entre parenthèses, toujours 20 000 multiplié fois 12 fois 70 et divisé par 36 000 et fermez parenthèse est égal. Donc voilà, 19 533. Donc 19 533,33. 19 533. Voilà. Maintenant, on va remplacer cette valeur est égale à la valeur actuelle totale. Ça veut dire que A qu'on cherche est égal à moins E, bien sûr, est égal à la somme de ces trois valeurs, qui est A moins A fois le même taux fois le nombre de jours divisé par 36 000 est égal à la somme de ces trois valeurs. Les trois valeurs sont la valeur que j'ai calculée dernièrement, plus 14 000, donc je peux ajouter ici, plus 14 700, et plus 9 850. Le résultat, c'est 44 083. ,33. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la valeur nominale de A1. Donc la valeur nominale, donc on va factoriser par A, multiplier fois, il nous reste 1 moins T
c'est toujours 12. Le nombre de jours, c'est 50 jours pour A sur 36 000 est égal à 44 083,33. Et finalement, A est égal à 44 083,33 et fois 1 sur. Donc c'est 1 moins 12 fois 50 divisé par 36 000. Et on va voir le résultat. Donc j'ai déjà 43 083 fois cette valeur trouvée fois, entre parenthèses, 1 divisé par, et ouvrir parenthèse une autre fois, c'est deuxième parenthèse, donc c'est 1 moins, et ouvrir une autre fois, troisième parenthèse, donc c'est 12 fois 50 divisé par 36 000, donc je ferme 3 parenthèses est égal. Donc c'est 44 830. 44 830,51. Voilà notre résultat. 44 830,50. Donc vous avez ici 8, donc 51. Bon, on laisse deux valeurs après la virgule, et il nous reste 51 dirhams. Deuxième exercice. L'entreprise 8M envoie 3 traites à un créancier, 3 effets de valeur nominale, respectivement 6 400, 4 500 et 4 200 dirhams. L'échéance respectivement 64, 85 et 95 jours. Elle désire régler aujourd'hui en une seule traite 2. Donc nous avons ici maintenant la traite. Qu'est-ce qu'on cherche? Que devrait être l'échéance? Ça veut dire on cherche le nombre de jours de cette traite pour que les deux modes de règlement soient équivalents. Le mode de règlement, ça veut dire soit sous forme d'une seule traite, soit sous forme de 3 traites. De la même manière, on va calculer premièrement les 3 premiers traites. Donc pour les calculer, on va ouvrir une nouvelle fenêtre. Alors, première traite, A1 moins A1 fois T fois N, 1 sur 36 000. Avec application numérique, nous avons ainsi 6 000 moins 6 000 multiplié fois le taux. Donc le taux, nous avons 10% pour tout. Et pour le nombre de jours de promis, c'est 64 divisé par 36 000. Voilà. Application numérique. Donc c'est 6 000 moins, entre parenthèses, 6 000 fois 10 fois 64, ça veut dire 640, divisé par 36 000, fermez parenthèse, est égal. Donc c'est 58,93. Virgule 33. Donc puisque vous avez ici plusieurs 3, ça veut dire une valeur n'est pas bien définie, donc on peut trouver la valeur approximative. Pour deuxième, directement, on va calculer le résultat final avec application numérique. Donc c'est, nous avons 4500 moins 4500 fois toujours même temps, c'est 10, mais le nombre de jours des N2 c'est 85 divisé par 36 000.
avec application numérique. 4500 moins, entre parenthèses, 4500 fois 10 fois 85, ça veut dire 850, divisé par 36 000, fermez parenthèse, c'est 4393. Virgule 75. Pour troisième, nous avons 4200 moins 4200 fois 10 fois le nombre de jours, c'est 95. Avec application numérique, donc c'est 4200 moins, entre parenthèses, 4200 fois 10 fois 4, donc c'est 950, et divisé par 36 000. Il ne faut pas oublier de fermer parenthèse est égal. Donc c'est une valeur n'est pas bien définie, donc c'est 40,89 virgule 166, ça veut dire 17. Alors leur somme est égale à la valeur actuelle de premier. Ça veut dire le premier A moins A fois le T, toujours c'est 10. On cherche le nombre de jours, c'est N sur 36 000. À quoi est égal? Est égal à la somme de ces trois valeurs. Donc c'est, je peux effacer pour commencer, donc 58, 9, 3,33 plus deuxième valeur 4393 ,75 et plus la dernière 40,89,17. Résultat 14,376. Donc 14,376,25. Après, nous cherchons le n, donc ça veut dire je laisse le n à gauche, est égal à la valeur 14,376,25 multiplié fois 36 000, c'est en haut, parce que je déplace les valeurs à gauche, et il nous reste de facteur, donc pour ne pas compliquer, je vais factoriser premièrement pour ceux qui n'ont pas assimilé à 100%. Donc je vais déplacer ça, donc c'est moins, ça sera plus, déplacer comme je vais la déplacer à droite, et cette valeur je vais la déplacer à gauche. Ça veut dire A multiplié fois 10 fois n divisé par 36 000. Puisqu'il y a un moins, donc ça sera plus. Et cette A, ça reste bien sûr à gauche, donc c'est A. Et puisque je vais déplacer ça, donc c'est moins 14,60,25. Et après, maintenant, je peux taper n est égal à cette valeur. Et on va taper directement la valeur de A. La valeur de A, c'est 15 000. 1 sur 13, c'est 15 000. Donc, c'est 15 000 moins 14, 3, 7, 6,25. Le tout
puisque je vais déplacer ces valeurs à gauche en laissant que le n. Donc c'est 36 000, ça sera euros. Et le A fois 10 en bas. Le A c'est 15 000. Fois 10. 15 000 au 150 000. Et maintenant on peut faire l'application numérique. Nous avons déjà, au lieu d'avoir un moins, donc je vais supprimer. Donc 15 000 moins 14 300,25 est égal, multiplié fois 36 000 est égal, et divisé par 15 000 fois 100, ça veut dire 150 000. Ça veut dire 15 et 4 zéros. Donc c'est le nombre de jours, c'est 149,7. Ça veut dire c'est 150 jours. Voilà, 0,7, soit 150 jours. On va voir un autre exercice aujourd'hui. C'est l'exercice numéro 4, au 3. Le 15 juin. Donc maintenant, peut-être, on cherche la valeur de... quelle doit être la valeur nominale. Donc le 15 juin de l'année N, donc l'année, c'est pas intéressant. Un débiteur ayant accepté une traite de 19 960, dont l'échéance est le 15 juillet de l'année N, désire remplacer cette traite par une autre au 15 septembre. Donc nous avons ici deux traites. Parce que l'objectif, c'est de calculer la durée et de calculer quelle doit être la valeur nominale de sa traite pour que les deux effets soient équivalents au taux de 12%. Donc maintenant, on doit calculer le nombre de jours pour la première traite. Donc le nombre de jours. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici pour N1, donc pour N1, donc à partir donc le 15 juin de l'année N, dont l'échéance le 15 juillet. Ça veut dire on va calculer la différence entre du 15 juin jusqu'à le 15 juillet. Donc 15 6 jusqu'à le 15 7. Combien de jours? Donc nous connaissons que le mois 6 se termine par 30. Ça veut dire, comme les calculs qu'on a déjà vu dans les cours précédents, donc 30 moins 15, il va vous donner 15 jours. Jusqu'à le 15-7, ça veut dire plus les 15 jours du mois 7. Il nous donne 30 jours. Donc c'est 30 jours. Maintenant pour N2. Donc pour N2, nous avons même chose du 15 juin jusqu'à le 15 septembre. Donc 15, 6, jusqu'à le 15, 9. Combien de jours? Donc nous connaissons que du 15 jusqu'à 36, dont on a déjà calculé, ça veut dire 15 jours, plus le mois 7 se termine par 31 jours, ça veut dire plus 31, et plus le mois 9, c'est 15 jours. Résultat, c'est 61 jours. Voilà. Donc 60. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc c'est septembre, c'est pas. Donc je refais les calculs. Parce que, qu'est-ce qu'on a dit? Donc pour le mois de juin, c'est
15 jours. Le mois de juillet, 31. Et j'ai sauté le mois d'août, c'est 31. Et plus les 15 jours du mois de septembre, c'est 92. Voilà, c'est 92 jours. Et après, on va faire l'équivalence pour calculer la valeur nominale de A2. Je peux la calculer directement comme j'ai fait sur le cours. Donc c'est, nous avons pour le premier 19 960. 19, ou pour bien expliquer ça, c'est A moins A fois T fois N 1, on peut taper 1 à 1, divisé par 36 000 est égal à 2 fois A2, c'est moins A2, moins A2 fois T fois N2 divisé par 36 000. Et maintenant, on peut faire l'application numérique. Alors, pour A1, nous savons que c'est 19 960. 19 960 moins 19 960 fois le taux. Le taux, c'est toujours c'est même taux, c'est 12. On a calculé pour N1, le nombre de jours, c'est 30. Sur 36 000 est égal à 1, à 2 qu'on cherche. Donc, on peut factoriser par A2. Il nous reste 1 moins. Donc, le taux, c'est 12. Multiplié fois N2. On a trouvé 92. Divisé par 36 000. Alors, A2 est égal à toute cette valeur, entre parenthèses, c'est 19 960 moins 19 960 fois 12 et fois 30 divisé par 36 000. Voilà. Fois. Donc c'est A2 est égal à cette valeur. Donc je vais déplacer ça à gauche. Ça veut dire c'est fois 1 sur 1 moins 12 fois 92. Ou vous pouvez simplifier ça avant de faire l'application numérique. Donc résultat final, on va la calculer. Donc nous avons ici 19 960 moins, entre parenthèses, même valeur 19 960 fois 12 fois 30 et divisé par 36 000, fermez parenthèse, et voilà le résultat de les éléments supérieurs, fois 1 sur, ou divisé directement, donc divisé par, entre parenthèses, 1 moins, et entre parenthèses une autre fois, donc 12 fois 92, divisé par 36 000, et fermer les deux parenthèses. Voilà, c'est 20 385. 20
c'est presque les mêmes valeurs. Donc ça, il y a une approximation. Donc c'est A2, c'est 20, 278. Où vous pouvez trouver cette valeur. Donc c'est, peut-être j'ai commis ici l'erreur. Donc ici, ça c'est la bonne solution. C'est 20 385,56 dirhams. Et donc voilà l'objectif de cette séance. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.